sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie et le président Ali Bongo Ondimba qui s'invite à la réflexion sur la protection de la mère et de l'enfant. Et puis, à la suite de la concertation politique majorité-opposition présidée par le chef de l'État récemment à Libreville, consacrée à la mise en œuvre de la biométrie, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima a présidé aujourd'hui même la première commission paritaire majorité-opposition. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision. À l'ouverture de cette édition d'information, nous allons à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Là-bas se tient le 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement consacré justement au panafricanisme, mais aussi à la Renaissance. Je vous propose l'ouverture des travaux dans ce reportage de Bienvenue Miko et de Bartel Boisse. L'avion présidentiel gabonais vient de se poser sur l'aéroport international d'Addis Abeba. Arrivé en terre éthiopienne pour le 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le couple présidentiel gabonais est accueilli à sa descente d'avion. Sur le site du tout nouveau siège de l'institution panafricaine, le décor est planté. Ici, les dirigeants d'Afrique ont rendez-vous avec une question qui leur tient à cœur, le panafricanisme et la renaissance africaine. En cette ère de mondialisation, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis. La rencontre d'Addis Abeba caractérise la volonté politique de galvaniser des efforts communs pour atteindre les objectifs de développement. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à ce conclave. Pour immortaliser la cérémonie, une photo de famille a réuni le président de la République et ses pairs autour des dirigeants de l'institution panafricaine. Et puis en marge justement des assises de cette 20e rencontre des chefs d'État de gouvernement d'Addis Abeba, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a présidé donc une importante rencontre au cours de laquelle il s'est invité justement à la réflexion sur la protection de la mère et de l'enfant sur le continent africain. On retrouve Bienvenue Miko et Bartel Boisse. Le rencontre d'Addis Abeba se tient en marge du sommet des chefs d'État. Pour un même idéal, côte à côte, Ali Bongo Ondimba et Dlamini Zuma s'engagent dans la campagne pour la réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique. La mise en œuvre de cette campagne est une réponse concrète face à la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Dans un continent qui enregistre encore les plus forts taux de décès chez les moins de 5 ans, l'engagement des dirigeants d'Afrique est une contribution de choix. J'en suis d'autant plus heureux que ce thème est en parfaite cohérence avec le sceau de la République gabonaise, symbolisé par une maternité allaitante. Ce sceau renvoie l'image d'une mère épanouie, ayant eu une grossesse désirée et un accouchement sans problème. C'est la vision que j'ai pour toutes les mères de mon pays. C'est la vision que nous, chefs d'État et de gouvernement africains, devons avoir pour toutes les femmes de notre continent. C'est pourquoi je formule le vœu pour les femmes de nos pays qu'il y ait 0 grossesse non désirée, 0 décès maternel non audité, 0 accouchement non assisté par personnel qualifié. La présence de la première dame du Gabon traduit son engagement pour la condition de la femme gabonaise, dont la santé maternelle est un indicateur de développement social et humain, un facteur déterminant de la croissance économique du pays. En tout cas, dans ce combat pour la protection de la mère et de l'enfant, notamment au Gabon, le chef de l'État peut compter avec l'appui de la première dame, son épouse, Sylvia Bongo Ondimba, qui justement en marge de ce sommet d'Addis Abeba a donc rencontré en audience, bien sûr, le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour le développement. Cette fois, c'est Honorine Tsingui et Nick Joseph Fouba, la presse présidentielle, qui nous en informe. Cette audience que la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a accordée au directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, s'est déroulée en présence de ses proches collaborateurs. L'institution onusienne est présente dans notre pays depuis 1988. Elle a déjà mené 5 programmes d'assistance. Le Fonds des Nations Unies pour la population construit ses programmes au Gabon dans des domaines bien spécifiques: santé, de la reproduction et prévention du VIH-Sida, population et développement, égalité de sexe et droits humains.
La Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille et le Fonds des Nations Unies pour la population sont des partenaires. Les deux structures travaillent ensemble. Elles ont déjà réalisé plusieurs projets. On peut citer le programme Tous Unis pour la santé de la mère et de l'enfant. Ainsi, la Fondation a procédé à la distribution sur l'ensemble du territoire national de 10 000 trousses médicales familiales, 10 000 moustiquaires imprégnés et 10 000 kits d'accouchement, en plus de la formation du personnel médical dans les 10 régions sanitaires du pays. Au Gabon, près de 200 femmes perdent la vie chaque année en raison d'hémorragies, d'infections ou encore de complications liées à des avortements clandestins. S'agissant de la mortalité infantile, son taux est de 5%, soit 50 décès sur 1000 naissances normales. Pour la première dame du Gabon et le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, il faut impérativement trouver des solutions pour réduire considérablement cette situation dans notre pays. Voilà donc le Fonds des Nations Unies pour la population qui, vous le savez, depuis plusieurs années appuie l'organisation des Premières Dames d'Afrique dans la lutte contre le sida sur le continent africain. La 12e Assemblée Générale de l'OPDAS, justement, s'est tenue en présence de la Première Dame Sylvia Bongo Ndimba. Nick Jocelyn Fouba. En 2002, à Genève en Suisse, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPDAS, a aujourd'hui 10 ans. L'Assemblée Générale qui se tient ici, dans les locaux du siège de l'Union africaine, a pour thème une génération future sans sida nécessite des hommes et des femmes responsables aujourd'hui. Bien avant le déroulement de cette rencontre de haut niveau, les premières dames du continent se sont retrouvées en séance de réflexion axée sur les actions futures de l'OPDAS. Car l'organisation connaît quelques petits problèmes depuis un certain temps. Le sida fait des ravages sur le continent. Au Gabon, le taux de prévalence est de 5,2%. Les jeunes sont particulièrement exposés à ce risque sanitaire. 4,8% des jeunes Gabonais sont porteurs du VIH-Sida, soit près de 1 jeune sur 20. 14%, c'est le taux de jeunes contaminés et ayant des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Et pour sensibiliser les jeunes Gabonais aux risques sanitaires et à la prévention, la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille a lancé en janvier 2012 Cannes sans Sida, un événement important avec des actions bien précises, la distribution des préservatifs, la sensibilisation et le dépistage. Après, bien sûr, les assises du 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Addis Abeba, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ndimba, va se rendre à Djibouti, un pays qui entretient des rapports excellents donc, avec notre pays, le Gabon. Un pays d'ailleurs que nous fait découvrir Eldan Elikumba et Igor Mvutsa. À la croisée de l'océan Indien et de la mer Rouge, c'est Djibouti, région en partie montagneuse. C'est ce pays de l'Afrique de l'Est, délimité au nord par l'Érythrée, au sud-ouest par l'Éthiopie et au sud-est par la Somalie, qui va dans peu de temps recevoir pour la première fois Ali Bongo Ndimba depuis qu'il est à la tête du Gabon. Avec près de 9000 habitants et une superficie de 23 200 km², la République de Djibouti, du même nom que sa capitale, est d'abord une ancienne colonie française avant d'acquérir son indépendance le 27 juin 1977. Et depuis lors, 2 hommes ont conduit les rênes. Hassan Gouled Abtidon et l'actuel président Ismaël Omar Guelleh, avec qui le chef de l'État gabonais va s'entretenir pour des raisons de coopération bilatérale. Une coopération qui ne souffre d'aucune zone d'ombre. Pour preuve, le 18 décembre dernier, pour être plus précis, un émissaire, l'ambassadeur djiboutien auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science, Rachad Farah, a été reçu au palais du bord de mer pour solliciter l'appui d'Ali Bongo Ndimba à sa candidature à la direction générale de l'UNESCO. Toute chose qui vient confirmer la bonne qualité des rapports entre les deux nations. Rapport de plus de 3 décennies. Et pour un feedback, le Gabon a soutenu Djibouti dans le processus de son indépendance et l'a également aidé au niveau bilatéral et multilatéral à l'époque où le Gabon occupait la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2010 et en 2011. Aujourd'hui, des accords dans de nombreux domaines vont être signés. C'est dire que cette rencontre entre les deux chefs d'État, Ismaël Omar Guelleh et Ali Bongo Ndimba, ne traitera que des questions d'amitié, le renforcement de la coopération. Pour l'heure, Djibouti vit son quotidien. Nous revenons à Libreville pour justement évoquer les lendemains de cette concertation politique présidée par le chef de l'État récemment autour de l'introduction de la biométrie lors des élections locales prochaines. Le Premier ministre a donc ce matin présidé la commission paritaire majorité-opposition. Pour les détails, Cheryl Bongota. 20 membres à raison de 10 pour la majorité et 10 autres pour l'opposition
conformément aux instructions du chef de l'État, pour examiner les modalités de la mise en place de la biométrie dans le processus électoral. Objectif, connaître des lendemains électoraux apaisés. Dans la salle du Conseil interministériel, plus d'une heure d'horloge de guerre de représentativité du côté de l'opposition avant d'aborder le vif du sujet. La CEPEDRO est fort étonnée de voir que Monsieur le Premier ministre arrête le quota des partis politiques devant représenter l'opposition au sein de la commission. D'habitude, sauf si c'est une mauvaise habitude, il est laissé à l'opposition le soin de s'entendre et de désigner les représentants de l'opposition dans chaque organe, commission ou institution. L'UEFA est représenté par 3 membres. Ça a été choisi comment? Et comment se fait la répartition par rapport aux chiffres que vous avez retenus là? Voilà ma question. Finalement, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, a présenté cette technologie devant la majorité, l'opposition et les experts. Nous avons commandé 500 kits qui vont être distribués dans tous les départements. Je dois préciser ici que chaque kit a une possibilité d'enrôlement de 50 personnes par jour. Plusieurs différences d'approche. Attention, il ne faut pas qu'on aille trop vite. Il faut qu'on prenne soin de regarder si toutes les conditions matérielles, légales, politiques sont réunies pour qu'on puisse faire bien les choses. Et nous n'entendons pas être là pour être entraînés les yeux fermés dans ce qui va se faire. Il vaut mieux que nous nous entendions préalablement sur les procédures de travail. Nous recevons le document. Ensuite, nous nous réunissons en plénière. Au terme de cette journée, considérée comme une réunion inaugurale, la séance a été suspendue pour reprendre demain. Les deux parties devront s'entendre sur l'organisation du travail, réexaminer ce qui a été fait ou trop vite fait selon l'opposition, dans la souplesse et l'humilité en vue du lancement effectif de ce processus pour un fondement de la démocratie sur des bases solides. Toujours à Libreville, ce matin, est donc consacré justement à la signature d'une licence Sport AFAT entre l'agence chargée de l'Observatoire spatial au Gabon et le groupe Atrium, mais aussi le lancement du géoportail. C'est un véritable outil d'information issu des images satellitaires. C'est ce que nous rapporte Jean-Augustin Zengui et Victor Mundonga. Cette signature de licence Sport AFAT entre l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale et Astrom marque également le lancement du géoportail AJOS, outil qui va désormais faire l'observation spatiale du territoire national gabonais. Le lancement du géoportail de l'AJOS marque une étape importante dans la vie de l'agence parce qu'elle permet désormais à tous les acteurs de la société civile, de l'administration publique et du secteur privé de pouvoir désormais bénéficier d'images satellites qui sont disponibles sur notre pays. La formalisation de notre accord aujourd'hui avec l'AGEOS, Agence spatiale au Gabon, permet aux autorités gabonaises, à tous les représentants de la société civile et du secteur privé, d'accéder aux produits, c'est-à-dire aux images satellites acquises sur le territoire gabonais, à partir des satellites Spot 1 à 5, de façon gracieuse, puisque ça a été sponsorisé par l'AFD et Astrium, dans le cadre des politiques de développement durable du pays. Engagé depuis plus d'une décennie dans la politique de gestion environnementale, en mettant en place ce projet, le Gabon s'est entouré de plusieurs partenaires, entre autres l'IRD, l'AFD et l'INPE. À l'INPI, c'est un grand plaisir de contribuer avec ces projets. Et c'est un projet très important pour le développement durable à la région du bassin du Congo, spécialement à les pays du Gabon. Et l'INPI, c'est un partenaire qui partageait la technologie, qui partageait notre images satellitaires, des satellites CBUS. Les images sont disponibles totalement gratuites à toute la population du Gabon, à tous les cycles de réception de l'antenne du Gabon. Les acteurs nationaux impliqués dans la production et l'utilisation ont droit à 3 jours de séminaire pour s'approprier le fonctionnement de cet outil d'information issu des images satellitaires.
Deux ravissantes dames vous informent demain à 7h30. Ce sera donc Yolande Ekwaray à 13h. Tassana Minko. Merci à Christian Olélé et à toute l'équipe de la régie. Je reviens demain. C'était le journal de Paul Insiaki. Bonsoir.